Alors aujourd'hui, on va partager un passage des Écritures et je voudrais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur le contexte et qu'on puisse vraiment voir comment Jésus a réagi dans ce passage et pourquoi il a réagi comme ça, à quel moment. Parce que de nos jours, on peut aller dans beaucoup de lieux qui se disent lieux de culte, lieux sacrés, ainsi de suite. Et j'ai pu constater à plusieurs reprises qu'il y a vraiment aujourd'hui, je le dis devant le Seigneur, j'ai pu constater cela, hein. C'est pas un jugement, c'est une simple constatation. Dieu m'en est témoin. Et on peut voir aujourd'hui qu'il y a vraiment un commerce du sacré. Tout s'achète, tout se vend, tout se monétise. Même les bénédictions de Dieu s'achètent. Si vous voulez quelque chose, vous donnez tant et tant et Dieu vous donnera, c'est ce qu'on va vous dire. Mais on n'achète pas le Seigneur. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. On n'achète pas les choses spirituelles comme ça. C'est vrai que le Seigneur, il a dit donner. Il faut donner dans la maison de Dieu. Mais le Seigneur nous a demandé de donner d'un cœur disposé, sans contrainte. Il nous a demandé d'amener dans sa maison ce qu'on avait décidé de donner en avance, sans contrainte, nous dit la Bible. Rappelez-vous de cette femme qui avait mis une petite pièce et Jésus lui avait dit qu'elle avait mis plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle, elle avait mis justement la pièce qu'elle avait besoin pour vivre. Non pas qu'il faut donner au Seigneur tout ce qu'on a, justement, et au point de ne même plus pouvoir nourrir nos familles, non, pas du tout. Mais elle a eu vraiment cette confiance en Dieu, elle a eu ce témoignage du Saint-Esprit, elle a eu confiance vraiment dans le Seigneur, que le Seigneur viendrait la secourir et qu'il lui donnerait ce dont elle a besoin au moment où elle en aurait besoin. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites en tout temps des supplications pour demander à Dieu ce dont vous avez besoin. Faites toutes sortes de prières et de supplications, mais le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour ces choses. Alors on va lire dans Jean chapitre 2 au verset 13 jusqu'au verset 17. Merci Seigneur pour ta parole. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen à la parole de Dieu. Donc là, on voit le contexte, c'était la Pâque des Juifs était proche, nous dit la parole de Dieu. Et Jésus montait à Jérusalem pour aller fêter la Pâque. Alors la Pâque, c'était un moment de fête, tout le monde venait, tout le monde se réunissait, on campait autour du temple, c'était vraiment une grande fête, hein, pour venir ramener à l'Éternel tous les sacrifices et faire ce que l'Éternel avait dit par la bouche de Moïse. Et là, on peut voir ce qui s'est passé. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Donc là, on peut voir que tout était en place. Il y avait les changeurs qui changeaient les monnaies, justement pour que les gens puissent acheter les bêtes pour pouvoir aller les sacrifier. Et là, au verset 15, on voit que là, il y a tout qui bascule. On voit Jésus d'un coup, verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Amen. Alors là, vraiment, quand on voit l'attitude de Jésus, moi, je n'ai pas trouvé dans la parole de Dieu un autre passage où Jésus a été vraiment aussi explicite qu'à ce moment-là. Je vous le relis. Jésus a fait un fouet avec des cordes, il les a chassés du temple. Alors, il ne nous est pas dit qu'il les a frappés, je ne vais pas aller au-delà du texte, mais j'ose imaginer que si Jésus a fait un fouet, c'est qu'il a vraiment dû s'en servir. Je ne pense pas qu'il a fait un fouet comme ça, mais ça, c'est moi qui pense comme ça. Je ne voudrais pas aller au-delà du texte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a tous chassés du temple, il nous a dit, tous du temple. Ils ont tous été chassés, il n'y en a pas un seul qui est resté. Ils ont tous été chassés du temple. Ainsi que les brebis, les bœufs
Alors là, plus d'animaux pour le sacrifice, plus rien. Plus de changeurs, plus de business. Fini, il n'y avait plus rien. Jésus a renversé les tables, alors j'ose imaginer combien ces tables devaient peser. Je ne sais pas combien ces tables devaient peser. Pareil, c'est pas marqué dans la parole de Dieu combien ces tables pesaient. Mais je me suis posé la question, il y a d'autres frères qui m'ont déjà posé la question en me disant, mais tu te rends compte combien devaient peser ces tables? Combien elles devaient peser? Elles devaient être énormes. Et pourtant Jésus les a tous retournés. Et là on va voir au verset 16 ce que Jésus leur a dit. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Donc là on peut voir que ces choses qui étaient là à la base, c'était pour les sacrifices. C'était pour faire justement du commerce. Et là, on peut voir actuellement dans certains endroits, quand vous rentrez dans certains endroits, dans certains lieux de culte, que Dieu me pardonne, ce n'est pas un jugement ce que je vais dire, mais c'est la triste réalité d'aujourd'hui. Quand vous rentrez dans certains lieux de culte, vous pouvez voir qu'il y a un certain trafic et que justement, on veut faire justement un commerce du sacré. On veut vendre quelque chose, on veut vendre les bénédictions de Dieu. Donne au Seigneur et tu recevras ça. Fais ça, achète ça et tu obtiendras ça. Mais on a la parole de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses. Jésus leur a dit, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. La maison du Seigneur, l'église de Dieu n'est pas un endroit de trafic. On ne vient pas pour trafiquer dans la maison de Dieu. On vient pour louer le Seigneur, on vient pour donner à Dieu, on vient pour dire merci au Seigneur, pour rendre des actions de grâce, pour être en communion avec les frères, pour rechercher la présence de Dieu, pour écouter sa parole aussi, pour ramener quelque chose à l'église, pour exhorter ses frères, ses sœurs, pour ramener ce que le Seigneur justement a mis en nous afin qu'on puisse le partager. Et là, Jésus leur a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Est-ce que de nos jours, on peut trafiquer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut trafiquer la bénédiction? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Vous regarderez dans certains endroits et vous comprendrez par vous-même. On ne va pas aller plus loin dans ces explications. Tout le monde de nos jours a ses yeux ouverts et tout le monde peut regarder tout ce qui se passe partout et avoir un esprit spirituel justement pour juger de ces choses d'une façon spirituelle. Tout ça n'est pas un jugement parce que la parole de Dieu nous dit la chose suivante. La parole de Dieu nous dit que l'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Je m'explique. Je ne me considère pas comme quelqu'un de spirituel, mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui vraiment parle au nom de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Et si cette personne juge d'une façon biblique et d'une façon d'après les commandements de Dieu, comment pourrions-nous juger cette personne? Comment pourrions-nous juger cette personne puisque son jugement est spirituel? On ne peut pas remettre en cause son jugement vu qu'il juge selon la parole de Dieu. On ne peut pas remettre en cause la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant, de nos jours, quand quelques-uns entendront ces mots, ils diront, mais il ne faut pas juger, il ne faut surtout rien dire, il faut garder le silence parce que ça peut justement, ça peut froisser certaines personnes. Mais nous, on dit simplement ce que le Saint-Esprit nous révèle. On ne parle pas au nom des hommes, on parle au nom de Dieu. On ne parle pas pour servir des hommes. Et on va le lire ensemble si vous voulez. Ce passage, il se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Alors le passage, il est un petit peu long. On ne va pas le lire en entier. Vraiment, je vous encourage à le lire, ce passage. C'est 1 Corinthiens au chapitre 2 et il faudrait vraiment le lire du verset... Allez, on va lire du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est Dieu qui donne ces choses. C'est Dieu qui donne ce discernement.
Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Nous ne parlons pas au nom des hommes, on parle au nom de Dieu. Mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous enseigne. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On juge des choses d'une façon spirituelle. Tout jugement qui n'est pas spirituel est un jugement qui vient de l'homme. Mais un jugement qui vient selon la parole de Dieu, basé sur les Écritures, c'est pas un jugement humain, c'est un jugement selon la parole de Dieu. Et là, au verset 15, c'est là que c'est très important. Là, on va voir ce qui se passe. La parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15, c'est très 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 important ce passage. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Alors moi, je vous arrête tout de suite, je ne me considère pas comme quelqu'un de spirituel. Dieu seul le sait. Je ne vais pas m'élever au-dessus des hommes. Je suis comme vous, je suis pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu chaque jour dans ma vie. La Bible nous dit que tout homme est pécheur, il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel a cherché sur la terre un seul qui fasse le bien, il n'en a trouvé aucun. Amen. Donc moi, je ne suis pas au-dessus de quiconque. J'ai besoin de la grâce de Dieu dans ma vie. La Bible nous dit, je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas. Pourquoi? Parce que je vis dans un corps de chair. Et malheureusement, je ne fais pas le bien que je veux faire. J'ai envie de faire le bien. J'ai envie. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, le mal est attaché à moi. Et là, la Bible nous dit aussi, qui me délivrera de cette mort? C'est là qu'il faut venir justement à la croix du calvaire, à la croix du Christ justement. C'est là qu'on est justifié par le sang de l'agneau. Là où le sang a coulé, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. C'est la Bible qui nous dit ça. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. J'ai besoin sur ma vie, vous avez besoin sur votre vie du sang de l'agneau pour être purifié de vos péchés et de vous en détourner. Amen. Donc là, il nous est dit dans le passage que je vous ai cité, au chapitre 15, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Quelqu'un qui juge d'une façon spirituelle. Je ne parle pas de moi aujourd'hui, vous avez bien compris. Je ne me considère pas comme quelqu'un spirituel, Dieu le sait qui je suis, Dieu sait qui vous êtes. Maintenant, je prends l'exemple de quelqu'un qui est spirituel, vraiment. Un frère rempli ou une sœur remplie du Saint-Esprit, qui vraiment est un serviteur ou une servante de Dieu. Et là, on voit que cette personne, elle a un jugement sur une situation d'une façon spirituelle selon les Saintes Écritures. Eh bien, ce jugement est juste. On ne peut pas contredire la parole de Dieu. On ne peut pas museler cette personne et lui dire non, tais-toi, tu n'as pas le droit de parler parce que la parole de Dieu nous dit l'inverse. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Est-ce que nous, on pourrait arrêter la parole de Dieu? Est-ce qu'on pourrait la museler, excusez-moi du mot, mais est-ce qu'on pourrait museler la parole de Dieu? Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est Dieu qui instruit. C'est sa parole. On ne peut pas dire à quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, qui veut ramener un jugement. Si moi, il y a quelqu'un qui vient me voir, un frère ou une sœur qui viennent me voir et qui me disent « Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. » Et je sais que ça vient de Dieu. Le jugement qu'ils ont est aligné sur les Écritures, est aligné avec la parole de Dieu, est aligné avec la Bible. Est-ce que moi, je peux contredire cette parole? Bien sûr que non. Verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous ne sommes pas Dieu. C'est Dieu qui nous instruit, ce n'est pas l'inverse. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Le Seigneur vit en nous. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, avant que Jésus remonte vers le Père, il a dit, vous irez à Jérusalem et vous attendrez, une puissance viendra sur vous, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans cette vérité. C'est la pensée du Saint-Esprit qui doit nous diriger.
Donc là, on peut voir la réaction que Jésus a eue. Jésus a eu une réaction vraiment. À quel moment il a eu cette réaction? C'est quand ça touche au culte, quand ça touche à la maison de Dieu. Parce que dans la maison de Dieu, il y a ses enfants. Dans la maison de Dieu, il y a même des personnes extérieures qui vont venir pour entendre sa parole et justement, sa maison doit refléter justement Christ. La Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, il est bon juste à être jeté et être foulé aux pieds par les hommes. C'est vraiment très grave, foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire que nous sommes chrétiens et nous perdons la saveur de Christ. Nous perdons la saveur de Dieu. Nous perdons la saveur de l'évangile. Nous ne vivons pas cet évangile que nous partageons. Comment sont nos vies? Est-ce que nos vies sont réglées sur la parole de Dieu? Est-ce que nos comportements sont réglés sur la parole de Dieu? Est-ce que nous vivons vraiment les commandements du Seigneur? Vraiment? Vraiment, prenons garde vraiment dans ces derniers jours à la parole de Dieu et vraiment ayons du discernement quant aux choses qui sont spirituelles, sans avoir un jugement pour accabler les gens, vraiment, il faut que toutes ces choses se fassent dans l'amour. Il faut dire ces choses aux gens par amour, non justement oui, il faut être ferme comme Jésus l'a été. Il faut renverser ces raisonnements. Mais il faut expliquer aussi, selon la parole de Dieu, selon la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Voilà. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.